Et bah, salut les gars, on est de retour pour une nouvelle pêche. Là on se retrouve encore sur une petite rivière. Là c'est le poste que j'avais déjà fait des vidéos précédemment. À l'été, il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près une semaine, quand il y a eu les fortes chaleurs, enfin un peu plus d'une semaine, j'avais repéré quand même des beaux sujets à peine 100 mètres de la zone. Des poissons qui de vue j'avais pas encore pris, donc qui étaient dans le secteur. Alors ce que j'ai fait, c'est que là j'ai amorcé 1 kg de billes sur 2 jours. Donc là je suis parti sur une pêche à la Scopex et du coup en fait j'ai fait des pêches entre temps qui m'ont donné, on va dire, des résultats assez moyens, hein, parce que je me suis retrouvé quand même avec des départs, mais au final pas mal de décroches. Alors du coup là j'ai décidé de passer sur des montages beaucoup plus agressifs. Je crois que c'est les German Rings avec une plombée. Je sais pas si vous le voyez, je vous le montrerai peut-être mieux tout à l'heure. Donc là j'ai fait un peu un montage champignon, hein, c'est bientôt l'automne, une moitié de bouillette avec une bouillette dense. Donc ça c'est un bas de ligne. J'en ai fait un autre avec une bouillette simple. Et je vais tester aussi un spinner rig. Spinner rig, donc avec un amorçage maïs. On va tester alors avec une petite pop-up Scopex de MC Carp Fishing. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment la meilleure condition, hein, que je vous montre là. Il fait nuit, hein, c'est 6h15, 6h30. Le soleil va bientôt se lever. Il faut mettre encore le matos. Allez, je vous reprends après. Bon bah voilà, les cannes sont posées. Alors par rapport à la dernière vidéo, ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé mes bouillettes, on va dire, en fait j'avais balancé mes cannes, quoi. J'avais balancé des bouillettes un peu autour, j'avais fait un amorçage un peu éparse. Là j'ai voulu revenir un peu au bateau amorceur, vraiment pour placer les cannes comme il faut, et surtout je voulais mettre du maïs aussi un peu dans mon amorçage. Je voulais un peu donner cette concurrence alimentaire, et aussi, vu que ma pop-up Scopex de MC Carp Fishing a un côté jaune, ce que je voulais, c'est en mettant du maïs un peu à droite à gauche, si certains poissons ne veulent pas rentrer dans mon amorçage Scopex de base, puissent rentrer vers mon spinner rig avec un maïs qui a la couleur, que l'aspect coloré entre guillemets puisse jouer un petit truc au cas où, pour leurrer les poissons assez méfiants. Parce que voilà, cette session, c'est vraiment, j'ai envie de voir les beaux poissons que j'ai pu apercevoir. Déjà le bon point, c'est que sur mon amorçage que j'ai fait ces derniers jours, j'ai déjà vu un saut dès que je suis arrivé.
c'était une carpe, donc les poissons sont présents. Oui, le bateau amorceur va peut-être apporter un peu moins de discrétion, on va dire, sur le moment, hein. Mais voilà, là c'est placé, le soleil va se lever. Au moins, je peux me dire que là, les cannes sont placées là où je voulais, avec la quantité d'appât au bon endroit, sur une assiette. Et j'ai éparpillé quelques billes un peu autour pour dire que voilà, c'est un amorçage, on va dire, un peu comme j'ai fait les autres jours avec la Scopex, c'est-à-dire assez éparpillé, mais avec une concentration là où justement il va y avoir mon èche. L'objectif là que j'ai fait, c'est que j'ai mis, on va dire, 2 poignées par godet par canne. Là, je veux vraiment pas gaver le poisson, je veux vraiment qu'il rentre sur l'amorçage et que derrière, je puisse enclencher un, voire plusieurs départs. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ce poste-là, je le connais depuis que je suis gamin. Il a toujours été très aléatoire. Mais je me dis, il y a moyen aujourd'hui de faire quelque chose. Les températures ont quand même bien baissé. Il y a eu des températures caniculaires. Là, je pense que le poisson doit commencer à rentrer en alimentation un peu automnale. Il va commencer à y arriver. Et bon, la bonne nouvelle, je pense, sur le poste, c'est qu'il n'a pas été pêché depuis un petit moment, parce que j'ai dû faire un peu de débroussaillage pour pouvoir y revenir. Donc ça aussi, c'est un bon point, c'est-à-dire que les poissons n'ont pas eu une pression de pêche trop violente ces derniers temps, ce qui fait qu'ils sont peut-être revenus un petit peu plus en sécurité dans la zone. Donc ça aussi, c'est un bon point. Et puis voilà, là, on est posé avec un bon bouquin, livre de Léon. Voilà, hein, on se documente, hein, toujours, se remettre en question, voir aussi ce que les plus grands pêcheurs font, c'est un peu de culture de pêche, et puis voilà, ça fait aussi passer le temps, hein, tout simplement. Et puis ça permet aussi d'avoir des idées sur les approches qu'on peut faire sur certains postes, comme celui-là, parce que c'est un poste qui a du potentiel, mais la plupart des carpistes se font piéger sur ce poste. Des mecs qui ont fait des amorçages d'une semaine et qui n'ont rien eu. Moi qui viens les dernières fois avec mes bouillettes maison et puis qui cartonne. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, l'objectif c'est que là aujourd'hui, ça puisse rentrer, que je puisse commencer à prendre du poisson en bonne santé, qui commence vraiment à prendre un peu de poids aussi. C'est un peu l'objectif, hein, si on peut prendre les poissons à leur poids qui peut être maximal, on va dire, même si on n'est qu'au début de l'automne, hein, donc ils en sont très loin. Mais bon, déjà, si les poissons peuvent se réengraisser, ça peut être une bonne chose. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Bon, je vous retiens au jus s'il y a du nouveau. Bon bah voilà, c'est à peu près, on va dire, ça doit être à peu près 7h, 7h30. Et enfin, un poisson. Une jolie petite miroir qui n'a pas vraiment envie de se laisser faire. Non. Alors c'est pas la même que j'ai fait au début d'année. Au début d'année, elle avait une cicatrice que là elle n'a pas. Voilà, super miroir qui commence à faire un peu ses réserves. Super poisson. Petite merdouille. Commence à y avoir un peu de feuilles, hein. L'automne commence à arriver. Allez, moi ce poisson. Avec un joli dos. Hop. Je vais essayer de vous présenter de l'autre côté. Hop.
Hop. Voilà, super poisson. Ça fait super plaisir. Tôt du matin comme ça. C'est génial. La matinée est bien lancée, en espérant pouvoir refaire un autre poisson. Bon allez, on va vite la remettre à l'eau. Puis ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est la piqûre hein, qui a été parfaite. Elle s'est piquée juste en bas de la lèvre, donc pour l'instant le montage a plutôt été efficace. On va essayer d'éviter de lui mettre la tête dans le guidon. Si elle a envie de repartir tout de suite, hein, mets pas la tête dans le sac s'il te plaît. Voilà, c'est mieux. Allez, au suivant. Du coup, je vais ramorcer à peu près 2 bonnes poignées de billes sur le spot, enfin autour de la canne qui est déroulée, les autres cannes. Je remets 1 à 2 billes. C'est juste psychologique, hein, clairement. Je me dis, s'il y a un poisson qui est passé, ça se trouve, il a bouffé l'amorçage là sans prendre la bille. Et voilà, c'est juste psychologique. Hein. Et ben voilà, petit poisson sur la bouillette. Allez, retourne à l'eau. Bon, bah voilà, on se retrouve en off parce qu'évidemment le couillon il a oublié d'allumer le micro. Donc nouveau poisson départ, donc là on est pas loin des 11 heures. Et donc ce que vous voyez là, eh bien tout simplement c'est le même poisson que tout à l'heure. Et oui, elle est revenue, la goulue. Donc voilà, super fiche, mais voilà, pris 2 fois, c'est le même. Première piqûre à droite et celle-là à gauche. Bon, ça fait plaisir hein, quand même de refaire un départ, mais bon, voilà, on aurait espéré un autre poisson, voire un autre visage. Bon, en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir, mais voilà, c'est incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive. Reprendre le même poisson, le même jour, quelques heures d'intervalle. Après, pourtant, un premier beau combat hein, qui avait dû la fatiguer. Mais voilà, la revoilà en pleine forme pour de nouveau lutter. Bon, même si je pense que là, elle va bien dormir, hein, la Weber. Voilà, après 2 prises. Et voilà, un super poisson avec le soleil, les couleurs qui ressortent. C'est magnifique. Mais voilà. Les billes, elle les a bien appréciées, elle au moins. Elle y est retournée, même si elle s'est fait piquer 1 fois. Donc bon. Super poisson. Ça fait plaisir. Mais voilà, on espère quand même refaire un autre poisson, voire un nouveau visage. Allez, je vais vous reprendre pour le débrief. Bon, du coup, je vous fais la conclusion à l'atelier. Donc oui, on est le même jour que lors du séchage des bouillettes de la recette que je vous ai publiée. Alors pour cette pêche, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors comme vous avez vu, j'ai fait une voix off parce que le micro n'a pas fonctionné lors de la prise. Et au final, le poisson que je fais qui revient, le deuxième poisson finalement, et c'est le même que j'ai fait quelques heures plus tôt. Il est revenu sur les bouillettes. Un suicidaire, c'est pas possible. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive en rivière. C'est pour vous dire. J'ai toujours, on va dire, enchaîné les poissons. J'ai déjà fait les mêmes poissons dans des plans d'eau. Mais en rivière, c'est la première fois que ça m'arrive de reprendre le même poisson sur la même pêche. C'est un truc de fou. Pourtant, il y a un cheptel, comme je vous ai mis en vidéo, quand même assez diverses. Il faut encore que je tape le même. Donc bon. Bon, premier coup, il était piqué sur la lèvre bas à droite. Là, il était piqué sur la lèvre bas à gauche. Comme ça, au moins, il a les 2 côtés de fait. Peut-être que là, au moins, il aura compris qu'aujourd'hui, faut peut-être pas bouffer, quoi. Mais bon. Voilà, donc la conclusion, c'est vrai que ça n'a pas été une pêche aussi fructueuse que j'aurais fait, mais c'est vrai que ça n'a pas été une pêche plus fructueuse que ça, parce qu'avec 2 kilos de billes amorcées sur un secteur pourtant poissonneux, mais comme je vous l'ai déjà dit dans
dans les vidéos précédentes, dans les mystères des rivières par exemple, ce poste-là, il est capricieux. Des fois on fait des gros capots, hein. Mais voilà, c'est comme ça, ce poste-là, il est capricieux. C'est incompréhensible, et comme là, bah, je prends 2 fois le même poisson. Allez y comprendre quelque chose. Enfin bref. Et ben si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas, j'ai aussi les réseaux sociaux, Insta qui attend toujours un petit peu de monde, et puis Facebook où je publie assez souvent des photos quand même dans mes stories. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, sur ce, à la prochaine pêche.